Merci Madame la maire. En France, alors que nous venons de célébrer il y a quelques jours la Journée internationale des droits de l'enfant, 2373 enfants dorment dehors, exposés au froid, à l'insécurité et à la précarité. Ils sont 330 dans notre métropole, dont 158 enfants à Lyon. Il y a 2 ans, à la même période, alors que je prenais ici même la parole sur le même sujet, il n'était que 123 enfants dans la métropole à dormir dans la rue. L'ensemble de ces chiffres hallucinants n'inclut pas les mineurs non accompagnés. Et encore, ces chiffres seraient sous-évalués, ne s'appuyant que sur les appels reçus par le 115 et ne tenant donc pas en compte de toutes les personnes et familles qui, par dépit, se sont résignées à ne pas appeler ce numéro. Fin octobre, le squat, ou dit lieu de vie informel pyramide, situé dans notre arrondissement, a été expulsé par la préfecture, sans solution stable de relogement, notamment pour 40 familles avec enfants qui s'y trouvaient. Présente dès 6 heures ce matin-là, j'ai pu, comme les voisins, voisines et soutiens, me confronter encore une fois au manque de considération de notre préfecture pour les personnes sans domicile. Cette préfecture qui a pourtant en charge l'hébergement d'urgence. Mais le 115, dispositif financé par l'État, est saturé. Il ne peut plus mettre à l'abri, en raison notamment de la fermeture des places d'hébergement, au moins 14 000 places sur 2022 et 2023. Fin octobre encore, c'est Laure qui a été remise à la rue avec ses 3 enfants, 3 ans, 1 an et 1 mois, par la métropole de Lyon. Vendredi dernier, ça a été le tour de Laetitia et sa petite fille d'1 mois. Cette métropole qui a pourtant en charge la protection de l'enfance et de l'hébergement des femmes enceintes et des mères isolées. Mais en France, on refuse ou on arrête de mettre des enfants à l'abri. La responsabilité incombe autant au gouvernement qu'au département, ici de la métropole de Lyon. Mais les deux se renvoient la balle inlassablement, pour des questions d'argent supposé ou de vision politique. À titre d'exemple, les départements de l'Ain, du territoire de Belfort, des Bouches-du-Rhône et de la Vienne ont annoncé la suspension pour 3 mois de la protection par l'aide sociale à l'enfance des enfants non accompagnés, c'est-à-dire des enfants sans domicile. Dans toutes ces situations non exhaustives, les enfants sont encore les premières victimes. Où est passée notre humanité? Je ne développerai pas ici mais l'absence de domicile a des conséquences graves sur la scolarité, la santé physique et mentale des enfants. Pourtant, la France a été condamnée 2 fois en 2 ans. La dernière condamnation date du 24 novembre dernier, en raison du refus d'exécuter des injonctions du juge des référés concernant l'hébergement d'urgence. Pourtant, dans une décision du 1er juillet 2020, le Conseil d'État précise et élargit les obligations des départements en matière d'hébergement et de prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées. Je cite, en principe à la charge de l'État, les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, physique ou sociale. Il résulte des dispositions citées que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans, qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. Pourtant, dans la métropole de Lyon, près de 18 000 logements sont vides depuis plus de 2 ans, dont 70 qui appartiennent à des organismes publics, ce qui donne aisément des marges de manœuvre importantes pour les réquisitionner et les transformer en lieux d'hébergement d'urgence. Pour les centaines de locaux temporairement laissés vacants, car en transition entre 2 affectations, en attente de travaux, une grande partie d'entre eux pourraient être utilisés pendant cette période pour accueillir des personnes sans abri, en signant des conventions d'occupation intercalaires entre le propriétaire du bâtiment et l'association agréée par l'État. Pourtant, les mesures prises pour l'accueil des réfugiés ukrainiens prouvent que le volontarisme politique permet d'atteindre l'objectif zéro sans-abri. Alors, en solidarité, partout en France, des associations réclament la réouverture de 10 000 places d'hébergement d'urgence, soutenues par des députés à l'Assemblée nationale. Ces associations se mobilisent aussi sur notre territoire. Avec le collectif Jamais sans toi, ce sont 10 écoles à Lyon qui ouvrent leurs portes chaque nuit pour loger une trentaine d'enfants et leurs parents. Le collectif Solidarité entre femmes à la rue et l'association Droit au logement 69 occupent depuis 1 mois le CCVA de Villeurbanne. Une soixantaine d'enfants y trouvent refuge avec leur mère ou leurs 2 parents. Pour ces collectifs et ces associations, tous ces collectifs et ces associations organisent des rassemblements, le dernier ayant eu lieu devant la métropole jeudi dernier. En laissant des enfants à la rue, l'État et les collectivités ne respectent pas les droits fondamentaux inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant et n'assument pas non plus leur obligation essentielle de solidarité, de protection sociale et d'hébergement.
Alors, quand une ville, comme Lyon, est proactive, va au-delà de ses compétences et ouvre dans les associations une centaine de places d'hébergement dans plusieurs bâtiments du patrimoine municipal, dont l'ancien commissariat du 7e arrondissement, pour accueillir une dizaine de familles, nous ne pouvons que prendre part à cette politique altruiste et la soutenir. La ville pallie comme elle peut aux carences institutionnelles, mais elle ne peut pas tout. Les besoins d'hébergement ne sont clairement pas couverts, ils ne s'arrêtent pas à la fin de la trêve hivernale, et l'hébergement d'urgence n'est pas une solution sur du long terme. Pour nous, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. L'accès à un logement durable pour tous et toutes n'est pas négociable, il ne peut pas être sous condition. Nous continuerons alors à faire pression sur l'État, qui a sabré dans les budgets des aides au logement et des bailleurs sociaux, sur la préfecture et sur la métropole, pour qu'ils prennent des décisions aussi évidentes, aussi simples, que de mettre à l'abri 330 enfants et leurs parents. Certains combats n'ont pas de couleur politique, ils ont juste la couleur de l'humanité. Je vous remercie. Merci, Madame Gris. Madame Vacher, vous souhaitez ajouter quelques mots? Oui, merci Madame la maire. Je souhaiterais, alors, pour commencer, préciser que nous sommes en conseil d'arrondissement en conseil du 7e arrondissement de Lyon et non en conseil de la métropole de Lyon.